nos téléspectateurs. Que ta grâce soit sur eux et accompagne-nous du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je disais tantôt que nous sommes situés, pour ceux qui veulent suivre nos cultes, nous avons culte les mardis de 18h à 20h, les jeudis de 18h à 20h et le dimanche de 9h à 12h. Nous sommes situés au quartier Beau Séjour, si précisément à l'école Renaissance, en face de l'école Sacré-Cœur. Nous sommes ici pour parler du jubilé. Le pasteur va une fois de plus nous reprendre la définition du jubilé parce que c'est un grand thème. Et de ce thème, il y a plusieurs sous-thèmes qui vont sortir parce qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez comprendre la sagesse infiniment variée. Venez appeler vos voisins, appeler les parents, suivez cette émission, c'est votre émission pour avoir l'éclaircissement sur les Écritures. Je voulais dire sur la Bible. Donc, pasteur, si vous pouvez reprendre la définition pour éclaircir le peuple de Dieu sur le thème jubilé. Merci beaucoup, vraiment que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes en train de parler de jubilé. Et comme c'est notre coutume, souvent nous disons, nous ne ramassons pas des sujets ou des thèmes dans la rue, mais nous cherchons à consulter la Bible selon qu'il est écrit. Consultez les livres de l'Éternel dans Ésaïe chapitre 34 verset 16. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui le rassemblera. Donc, nous allons chercher dans la Bible. Pour mieux sauter, on doit comprendre d'abord si la chose vient de Dieu ou pas. Alors consultons la Bible. Cette fois-ci, nous sommes dans les livres de Lévitique, chapitre 25, au verset 10e. Donc, frères et sœurs, prenez vos Bibles. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 25, au verset 10. Voici ce qui est écrit. Je lis. Et vous, sanctifierez-vous. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. Amen. Donc, la Bible nous a bien dit et nous a bien défini le jubilé en disant c'est le retour à la liberté, retour dans sa famille. C'est ça le jubilé. Au préalable, parce que la semaine dernière, nous avions bien parlé en lisant d'abord Lévitique 25 à partir du verset 8, où la Bible avait bien déclaré que ce jour-là est annoncé au son de la trompette. C'est le son de la trompette qui annonce le jubilé. Et ce son de la trompette, ce n'est pas un son normal, mais c'est un son aigu, un son éclatant. Selon Nombre chapitre 10, quand on sonne la trompette avec éclat, ça témoigne que non, c'est le départ. Et si on sonne sans éclat, c'est la réunion du peuple autour de Moïse. C'est pourquoi la Bible déclare, quand Jésus lui-même est venu, il a dit, là où il y a les cadavres, s'assembleront les aigles. C'est-à-dire, pour que les aigles s'assemblent, il faut que les cadavres soient là. Alors, nous croyons que nous nous assemblons autour des véritables cadavres qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus, aujourd'hui, c'est la parole. Et c'est autour de la parole que nous nous réunissons. C'est pour dire que la trompette qui sonne aujourd'hui, c'est la trompette du rassemblement. Nous nous rassemblons tout autour de la parole.
Mais après-demain, ça sera la trompette du départ, selon Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, là où on parle des 10 vierges. Et au milieu de la nuit, surtout au verset 6, au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et nous avions expliqué, selon le frère Ésaïe, chapitre 58, au verset 1er, que la trompette, c'est la voix. Et si la trompette est la voix, donc le frère Paul est venu dire que si par la langue vous ne donnez pas un son distinct, comment comprendra-t-on ce que vous dites? Ce qui veut dire qu'en réalité, la trompette, c'est la parole de Dieu. Et si c'est par la parole, nous avions compris que la parole de Dieu a un nom dans la Bible, selon Jean chapitre 11, verset 49 à 53. La Bible déclare par le souverain sacrificateur Caïphe qu'il fallait qu'un homme meure pour la nation. Non seulement pour la nation, mais pour rassembler en un seul lieu tous les enfants de Dieu dispersés. Donc, pour le rassemblement des enfants de Dieu, on a besoin de la mort d'un homme. Or, cet homme dont le frère Caïphe parlait, c'était Jésus. Donc, Jésus, c'est la trompette du rassemblement. Parce que quand il est venu, dans sa première venue, la Bible déclare que par lui-même, il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper au regard. C'est que il était la trompette sans éclat. Voilà pourquoi tout le monde ne pouvait pas croire à lui. Mais pour croire en Jésus, il faut d'abord être prédestiné. Ce n'est pas à tout le monde de croire en Jésus. Celui qui doit croire en Jésus, c'est seulement un prédestiné. Et si tu n'es pas prédestiné, tu verras que non, tout ce qu'on est en train de dire n'a rien à voir avec toi. Alors, nous continuons aujourd'hui parce que, en parlant du jubilé, nous avions dit que le jubilé en soi, c'est le retour à la liberté. Et pour que quelqu'un retourne à la liberté, il faut au préalable que la personne soit esclave. Et qu'est-ce qui fait que la personne soit esclave? Parce que nous avions lu, c'est important de répéter ce verset, Lévitique chapitre 25 au verset 55. Parce que là, on nous parle des esclaves et de leurs maîtres. Lévitique chapitre 25 au verset 55. Il est dit, c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ils sont mes esclaves. Je les ai fait sortir du pays d'Égypte pour qu'ils soient mes esclaves. Donc, en réalité, les enfants d'Israël étaient les esclaves de Dieu lui-même. Alors, étant les esclaves de Dieu, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est la liberté. Bien, pasteur, nous avons une question. Ouais. Puisque-vous parler de la liberté pour nos frères et nos sœurs qui nous écoutent, puisque vous venez de parler des enfants d'Israël, mais pour ceux qui ne sont pas israélites, sont-ils aussi esclaves de Dieu? Ok, nous y arriverons. C'est une bonne question, une question pertinente. On commence d'abord par Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est un peuple que Dieu a choisi sur la terre, selon Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 7. L'Écriture dit, je n'ai pas choisi tout le monde, je vous ai choisi, non parce que vous surpassez tout le monde en nombre, mais c'est parce que je vais faire habiter mon nom en vous. Si vous lisez encore Psaume 147, verset 19 à 20, il est dit là-bas que non, Dieu a fait alliance avec Israël. Il ne l'a pas traité avec d'autres nations parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Donc Israël, c'est le modèle, Israël, c'est le miroir des gens qui ont marché avec Dieu. Donc, si nous voulons marcher avec Dieu, notre modèle à suivre d'abord, c'est Israël, parce que sur cette terre, Dieu n'a choisi qu'un peuple appelé peuple d'Israël. C'est avec ce peuple que Dieu a marché. Voilà pourquoi on doit commencer par Israël et revenir sur nous, parce que nous ne sommes pas des Israélites selon la chair. Mais le frère Paul, en prêchant dans Romains,
il a dit qui est juif? Ça, c'était une question qu'il a posée. Qui est juif? Un juif, en réalité, selon la chair comme ça, il y a des juifs, les habitants de Canaan, d'Israël, ils sont appelés des juifs. Mais quand nous arrivons sur le plan spirituel, la Bible nous appelle, nous qui avons reçu l'évangile, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes des juifs spirituels. Donc nous sommes des juifs spirituels par rapport à l'évangile. Mais quant à la chair, il y a un peuple appelé peuple juif. Quant à l'évangile, ceux qui croient à l'évangile de Jésus-Christ sont appelés juifs spirituels. Donc, c'est comme ça. Alors, nous avions dit et nous le répétons que Dieu a marché avec Israël. Et d'après Lévitique chapitre 25 au verset 55, Dieu a dit que c'est de moi qu'Israël est esclave. Donc Israël est mon esclave. Parce que je l'ai fait sortir de l'Égypte pour qu'il soit mon esclave. Alors, remarquez, pour que ce verset arrive jusqu'à nous, nous croyons d'après Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, c'est important de rappeler ce verset. Vous qui nous suivez, Romains chapitre 7, nous allons lire le verset 18. Romains 6, 18, s'il vous plaît. Romains 6, 18. Frère Willy va faire la lecture. Romains 6, 18. Donc nous lisons Romains 6, Oui, verset 18. verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Voilà. Donc Israël était esclave de Dieu. Or, en réalité, Dieu, c'est la justice. Dieu est aussi appelé la justice. Maintenant, la Bible déclare que ayant été affranchi de la loi du péché, vous devenez esclave de la justice. Donc, celui qui suit Dieu, celui qui suit l'évangile de Jésus-Christ, il doit nécessairement être l'esclave de l'évangile. Donc, être l'esclave de l'évangile veut dire quoi? Servir l'évangile, obéir à l'évangile de la vérité. Celui qui n'obéit pas à l'évangile de la vérité, c'est qu'il n'est pas esclave de l'évangile, donc il n'est pas esclave de la justice. Donc, c'est pourquoi nous croyons que sur la terre, Dieu a marché avec Israël, il a fait d'Israël ses esclaves. Or, d'une manière générale, on est esclave quand on dépend de quelqu'un à 100%. C'est qu'on est esclave. L'esclave n'est pas indépendant. L'esclave, c'est quelqu'un qui est dépendant. Il dépend de la personne qu'il a achetée. De son maître. De son maître. C'est ça. Alors, si nous retournons un peu dans les jardins d'Éden, vous allez comprendre avec nous ensemble que quand Dieu a créé le premier homme, Adam, je vais vous informer que toute la terre, toute l'humanité est sortie d'Adam. Donc il n'y a personne qui est sorti hors d'Adam. Tout le monde est sorti d'Adam. Donc le premier à donner naissance à tout le monde, c'est Adam. Donc, pour vous qui nous écoutez, comme venait de le dire le pasteur, il n'y a pas d'êtres humains qui sont nés du diable. Non, ça n'existe pas. Ouais. Si on vous l'a appris comme ça, c'est faux. Tous nous sommes sortis d'Adam. C'est ça. C'est ça. Et c'est justifiable dans la Bible parce que si vous lisez Actes chapitre 17, Dieu dit par le prédicateur Paul que Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a placé des limites sur la terre, il a fait que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Tous les hommes. Donc il n'y a personne qui n'est pas sorti d'un seul sang. Et ce sang-là, c'est le sang adamique. Donc Adam, c'est celui qui a donné naissance à tout le monde. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire, moi je ne suis pas sorti d'Adam. Tout le monde est sorti d'Adam. Alors, étant sorti d'Adam, nous disons ceci, quand Dieu a créé Adam, il l'a placé dans les jardins d'Éden. Adam dans les jardins d'Éden était roi. Il était riche.
Il avait tout. Il ne manquait de rien. Mais quand le péché est entré dans les jardins, par les serpents, parce que c'est les serpents anciens, bien sûr, qui a amené le péché dans les jardins. En amenant le péché, Adam et sa femme ont péché. Et Dieu est venu, il les a chassés du jardin. En les chassant du jardin, directement, Adam était devenu esclave. Parce que dans le jardin, il était libre. Mais quand il a péché, il est devenu esclave. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Alors on doit vérifier dans la Bible si réellement Adam était devenu esclave. Parce que nous croyons que toute l'humanité est sortie d'Adam. Et comme toute l'humanité est sortie d'Adam, la Bible déclare qu'un seul homme a péché et a rendu coupable tout le monde. Et nous lisons maintenant Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 34 à 36. Écoutez Jésus lui-même qui témoigne. Donc nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 34 à 36. 34 à 36. Prenez vos Bibles. Voici ce qui est écrit. En vérité, je vous le dis, Ouais. leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché, esclave du péché. Ah, Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. ah, Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. amen. Donc, le verset a bien expliqué, il a tout mis au clair. Donc, quiconque se livre au péché devient automatiquement l'esclave du péché. Amen. Donc, il n'est pas libre. Donc, celui qui pêche est l'esclave du péché. Maintenant, pour quitter cette étape-là, d'être esclave du péché, Jésus a donné une issue, une voie de sortie. Qu'est-ce qu'il a dit? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, le Fils, c'est celui qui apporte le jubilé. Amen. Amen. Sans le Fils, il n'y a pas le jubilé. Parce que tout le monde a péché en Adam, le premier. Parce que c'est Adam qui a péché. Et en péchant, directement, cet homme Adam s'est rendu coupable. C'est qu'il était devenu esclave. Esclave du péché. Et étant devenu l'esclave du péché, il ne demeurait plus dans la maison. Parce que la maison d'Adam, c'était le jardin d'Éden. C'était ça sa maison. Et quand il a été chassé, c'est qu'il est devenu esclave du péché. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend seulement le jubilé pour retourner dans sa propriété. Et sa propriété, c'est quoi? C'est les jardins. C'est ça sa famille. C'est comme il y a un homme dans Marc chapitre 5. La Bible déclare Jésus traversa de l'autre côté, vers le territoire des Gadaréniens. Il a trouvé un homme dans les sépulcres. Et quand cet homme a vu Jésus, comme il était possédé, il a dit, Jésus, fils de Dieu très haut, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Notre temps n'est pas encore arrivé. C'est que le diable tel qu'il est là, il sait que son temps n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi je dis aux gens avec beaucoup plus de respect et d'amour que le diable lui-même sait que non, son temps n'est pas encore arrivé. Donc c'est inutile de le brûler dans des prières chaque fois. Parce que quand on le brûle, lui il sait que mon temps n'est pas encore arrivé. Il ne va pas mourir. C'est que vous vous dérangez pour rien parce que lui-même il sait que mon temps n'est pas encore arrivé. Alors, une question, pasteur. Vous avez dit que le jubilé, c'est le retour à la liberté. Ouais. C'est le retour dans sa famille Ouais. ou dans sa maison. Ouais. Vous avez parlé du jardin d'Éden. Alors, il y a plusieurs qui nous suivent. Est-ce que tous ceux qui vont croire à la parole du Seigneur Jésus-Christ vont retourner dans le jardin d'Éden? Merci beaucoup. Merci. Alors, nous disons ceci. Le jardin d'Éden, c'est un lieu de délices. C'est un lieu préparé par Dieu pour ses élus. Aujourd'hui, le jardin d'Éden, c'est la vie éternelle. Alors, celui qui croit à l'évangile de Jésus-Christ, c'est normal
Parce que quand on croit à l'évangile de Jésus-Christ, on doit retourner à l'éternité. Mais quand on ne croit pas à l'évangile, on ne va pas retourner à l'éternité. Donc, le jardin d'Éden, aujourd'hui, ça s'appelle l'éternité ou le royaume des cieux. Et si on croit à l'évangile, on retourne au royaume. Comme Adam. Alors, je continue en disant ceci. Jésus a traversé, il a trouvé cet homme-là, et directement, il a menacé les esprits qui étaient dans cet homme. Parce que Jésus, avant de menacer et chasser ces esprits, il a dit, qui êtes-vous? Et les esprits ont dit, légion. Et en disant que nous sommes légion, directement, Jésus a menacé ces esprits. Ils sont sortis. Et l'homme devait retourner dans sa maison. Il devait retourner dans sa maison. C'est que, étant dans le sépulcre, il n'était pas chez lui. Alors, quand Jésus a chassé les mauvais esprits, il a fallu que cet homme retourne dans sa maison, retourne dans sa propriété, retourne dans sa famille. C'est qu'en d'autres termes, le jubilé, c'est la délivrance. Donc, quelqu'un qui est délivré, c'est-à-dire, il est maintenant libre. Amen. Parce que si on est en prison, c'est qu'on est esclave. Et directement, quand la délivrance vient, c'est ça le jubilé. La 50e année qui est annoncée par le son de la trompette. Pasteur, vous pas 70e année, pourquoi pas 60e année, pourquoi 50e année? Ok. D'abord, nous avons lu dans Lévitique chapitre. La Bible a parlé des semaines sabbatiques. Amen. Les semaines sabbatiques. C'est-à-dire quoi? Vous compterez 7 sabbats d'année qui vous feront 49 ans. C'est ça ce que la Bible a dit. Donc c'est une demande de l'Éternel. Oui, c'est l'Éternel lui-même qui a dit ça, qui a demandé aux gens de compter comme ça. Et qui vont compter, ce sont les esclaves. Celui qui va compter comme ça, c'est seulement un esclave. Si tu n'es pas esclave, tu n'arriveras pas à compter. Parce que tu vas compter les années pour voir. Tu sais que non, Dieu a établi la 50e année pour la liberté. Oh, pour Israël, c'était la 50e année physique. Mais pour nous aujourd'hui, ce n'est pas une année physique, mais c'est seulement quand nous racontons celui qui doit nous délivrer. Parce que Jean chapitre 8, 34 à 36 nous a bien dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc la liberté ne vient que par le Fils. Or le Fils, c'est l'évangile que nous vous annonçons. Celui qui croit à l'évangile, il devient libre. Alors, il y a une question. Oui. Mais les auditeurs demandent ici, dans Jean 8, 35 à 34 à 36, Oui. ils seront réellement libres de quoi? Ok. Parce qu'on dit que tout homme est pécheur. Si on parle de péché, donc qui sera sans péché ou qui est avec le péché? Finalement, c'est ça, parce qu'on dit que tous sont pécheurs. Mais ils seront libres de quoi? Puisqu'il est question de retourner au jardin d'Éden. D'accord. Nous avions bien dit que quand Adam était dans les jardins, avant la chute, avant que le serpent vienne, Adam était sans péché. Et le péché vient quand on transgresse la loi. La transgression de la loi, c'est ça le péché. Parce qu'il faut comprendre aussi la définition du péché. Il y a beaucoup de gens qui parlent du péché, mais ils ne connaissent pas la définition du péché. Qu'est-ce qu'on appelle le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Quand on transgresse la loi, on devient pécheur. Et une fois on est devenu pécheur, c'est qu'on devient esclave. Alors, Adam étant dans les jardins, avant le péché, il n'était pas esclave. Et directement, quand il a péché, il est devenu esclave. C'est la pause, mais nous allons continuer après quelques secondes. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit,
votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Bien, pour ceux qui nous prennent maintenant, nous sommes sur l'émission Le Temps d'éclaircissement, une émission de l'Église des Saints du Gabon. Pour ceux qui ne savent pas là où nous sommes situés, nous sommes au quartier Beau Séjour, à l'école Renaissance, en face de l'école Sacré-Cœur. Les jours de culte sont les mardis de 18h à 20h, les jeudis de 18h à 20h, et le dimanche de 9h à 12h. Le thème d'aujourd'hui, le jubilé. La semaine dernière, nous avons commencé et nous continuons sur ce thème, car à partir de ce thème, il y a plusieurs autres thèmes qui vont naître. Et nous allons comprendre plusieurs points où nous avions des zones d'ombre dans la Bible. Concernant ce thème, le jubilé, nous allons pouvoir éclaircir plusieurs d'entre nous. Donc nous revenons au pasteur Béni. Le frère posait la question de savoir de quelle liberté s'agit-il lorsqu'on parle du jubilé. Ok, nous avions répondu, mais nous voulons ajouter une écriture dans cette réponse. Donc d'emblée, nous avons dit ceci, que autrefois, quand on pêche, on devient esclave du péché. Et quand on croise le Seigneur, quand on croit à l'évangile de la grâce, directement, on est libéré de la loi du péché. Donc c'est ça, le retour à l'Éden. Donc nous prenons, c'est un verset que nous avions lu, mais c'est important de reprendre ça. Nous sommes dans Romains chapitre 6, verset 18. Le frère Willy va nous lire. Romains 6, 18. 6, verset 18. Nous lisons. Oui. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ok. Affranchi du péché veut dire quoi? Jésus a dit dans Jean chapitre 8 au verset 34 à 36, surtout au verset 35-36, il dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Parce que nous avons dans la Bible, je vais ouvrir une parenthèse là-bas, nous avons dans la Bible 2 Adams. Nous avons le premier et le dernier. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5 Adams. Nous n'avons que 2 Adams. Il y a le premier qui était poussière, qui devait retourner à la poussière. Et il y a le dernier Adam qui est devenu un esprit vivifiant. Amen. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 47, et vous descendez, vous allez voir qu'il n'y a que ces 2 Adams. Alors le premier Adam a amené l'humanité à la mort, au péché. Mais le dernier Adam, quand il est venu, c'est pour ressusciter ceux qui étaient morts en premier Adam. Donc Jésus-Christ, voilà pourquoi il dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais aujourd'hui, même dans les églises, nous avons des esclaves. Même dans des églises, parce que quand on croit à une loi, on devient esclave de cette loi. Comme Israël était esclave d'une loi. La loi venant de Dieu. Et aujourd'hui, dans les églises, laisse-moi vous dire que quand on est dans l'ignorance, on est esclave de l'ignorance.
celui qui est dans l'ignorance, il croit servir le vrai Dieu, mais dans l'ignorance, il est esclave. Il n'est pas libre. Or, il n'y a qu'un seul évangile qui rend quelqu'un libre. C'est l'évangile de la grâce, c'est l'évangile éternel que nous vous présentons. Amen. Sans cet évangile, il n'y a pas la liberté. Et cet évangile ne traite que de Jésus seul. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Amen. Donc, prenons par exemple quelqu'un qui va à l'église. On lui dit, bon, on doit faire une prière de délivrance pour toi, mais il faut apporter de l'eau dans un gobelet. Et c'est avec cette eau-là que nous allons te délivrer. En réalité, quand tu acceptes des pareilles pratiques, tu es esclave. Pourquoi? C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit ceci dans Actes chapitre 4 verset 12. C'est important de lire ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui utilisent des cornes aujourd'hui, disant que c'est la trompette. Vraiment. C'est avec ça qu'on doit te délivrer. Tu es là et, entre guillemets, un homme de Dieu prend une trompette, il commence à sonner pour ta délivrance. En réalité, tu es esclave parce que tu es ignorant. Ça ne peut pas te délivrer. Il n'y a pas la délivrance dans ces choses-là. Alors, on nous cherche Actes chapitre 4, verset 12. On va lire ça ensemble et comprendre Actes chapitre 4, verset 12. C'est très important de comprendre comme ça. On va lire Acte 4, Verset 12. verset 12. Il est écrit: il n'y a de salut en aucun autre, Ouais. car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ah, il y a du salut en aucun autre nom. On n'a pas cité ce nom-là. On a dit seulement il y a du salut en aucun autre nom sur cette terre. Et il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Pasteur, pendant que vous parlez de la trompette, Ouais. il y a un frère qui a envoyé une question là, parce que dans leur église, pour avoir le Saint-Esprit, le pasteur doit prendre la trompette et souffler à l'oreille point pour avoir le Saint-Esprit. Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit acquérir le Saint-Esprit? Ok. C'est une question pertinente pour notre frère. Nous allons répondre à ça, mais avant de répondre à ça, nous cherchons d'abord les noms que Actes chapitre 4 a cachés. Ces noms-là. Nous devons chercher ces noms. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Nous lisons le verset 7. Philippiens 2, verset 7. Lisons. Ouais. Philippiens chapitre 2, verset 7. En Mais- descendant jusqu'à même à 10. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, Oui. en devenant semblable aux hommes, Oui. ayant paru comme un Un simple simple homme. homme. Oui. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Uh-huh. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, Oui. lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Amen. afin qu'au nom de Jésus, Voilà. tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, Et- et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc vous voyez, les noms que Actes chapitre 2 verset 12 a caché, Philippiens chapitre 2 verset 10 nous a révélé ce nom. Il dit afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Donc ce n'est pas question de prendre de l'eau ou de prendre les tisanes. Vous venez avec ça à l'église, avec toutes les pratiques que vous faites pour dire que non, ça c'est pour la délivrance, ça c'est pour rendre quelqu'un libre. Non, c'est seulement le nom de Jésus qui a cette capacité de délivrer. Il n'y a aucun autre nom. Oui, mais pasteur, mais de nos jours, il y a des hommes de Dieu qui délivrent dans le sang, le feu. C'est quoi tout ça? C'est pas des bonnes pratiques alors? Il faut d'abord vérifier la Bible. La Bible a dit aucun nom ne nous est donné par lequel nous pouvons être sauvés. Et Philippiens a dit c'est le nom de Jésus. C'est avec ce nom-là que tout genou. Et quand on parle de tout genou, nous voyons les maladies, nous voyons les mauvais esprits. Et puis on a dit au ciel, Sur la terre. sur la terre et sous la terre.
Donc c'est ça le nom. À part ce nom de Jésus, il n'y a aucun autre nom, mes bien-aimés. Alors je reviens maintenant en ce qui concerne le Saint-Esprit. Il faut d'abord comprendre, le Saint-Esprit c'est quoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils parlent du Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ils croient que non, quand je suis à l'église, et il y a eu une sensation, c'est ça le Saint-Esprit. Non, non. Il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je reste avec vous, vous ne serez pas revêtis d'une puissance. Il est vrai, le Saint-Esprit c'est une puissance de Dieu. Alors, comment recevoir le Saint-Esprit? D'abord, Jésus a dit dans Jean chapitre 6, il dit, la parole que je vous ai dite, j'aime ça. Jean chapitre 6, il dit, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Donc la parole c'est l'esprit. Amen. Donc quand on n'a pas la parole, on n'a pas l'esprit. Ah, mais pasteur, puisque le frère, quand il envoie sa question, il dit dans son église, on prend la trompette, Ouais. et on vient, on souffle à ton oreille et tu as le Saint-Esprit. Ça, ce sont des pratiques mystérieuses, des pratiques diaboliques. Parce que, lisez bien dans la Bible, je prends d'abord l'ancienne alliance. Dieu a dit à Moïse, convoque les 70 anciens. Vous viendrez vous tenir au bas de la montagne, je prendrai l'esprit qui est en toi et je le répandrai dans tous ces anciens-là. Dieu n'a pas utilisé la trompette. Il a dit à Moïse, prends la trompette, tu vas souffler, tu vas sonner la trompette aux oreilles de ces anciens-là pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'a pas fait ça. Le jour de Pentecôte, nous n'avons jamais vu Dieu descendre du ciel avec la trompette et commencer à souffler aux oreilles de ceux qui étaient dans la maison pour recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible déclare dans Actes chapitre 8 que le frère Philippe est allé à Samarie. Arrivé à Samarie, il a prêché l'évangile, il a baptisé les gens, mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Pierre et Jean, quand ils sont descendus, ils ont imposé les mains. Vous voyez? Ils ont imposé les mains sur ces gens-là et ils ont reçu le Saint-Esprit. Il n'y a aucune autre pratique pour recevoir le Saint-Esprit si ce n'est de l'imposition des mains. C'est ça ce que la Bible déclare. Donc on reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui par l'imposition des mains des ministres mandatés. Amen. Il n'y a pas une autre pratique, non. Prenez ceci, ou bien il y a des répétitions aussi. Bon, tu vas répéter Jésus 7 fois. Après avoir répété Jésus 7 fois, tu auras le Saint-Esprit. Ça, ce sont des pratiques propres aux ignorants. Quelqu'un qui n'a pas l'évangile, alors on doit l'amener comme ça. C'est ce que la Bible déclare dans Osée, que mon peuple périt faute de connaissances. Oui, mais- Quand on n'a pas la connaissance, Oui, mais pasteur, il y a bien sûr un passage biblique qui appuie leur façon peut-être de penser. Dans Jean 20, verset 22, je crois, si vous connaissez 21, Oui. vous vous rappelez du passage. Ouais. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, recevez le Saint-Esprit. Je crois que c'est de là où Ils ont prennent pris Jésus pour pour souffler souffler. sur les disciples, ou moins sur les hommes qui sont dans l'assemblée. chaque verset, c'est très bien ce verset-là. Chaque verset a son jumeau. Chaque verset de la Bible. Il n'y a pas seulement un verset comme ça. Et si nous prenons Job chapitre 32. Job 32. Job 32 verset 8. Job 32 verset 8. Parce que les problèmes de souffler, ça ne vient pas, ça commence pas aujourd'hui. On va lire. Job 32, verset 8. Oui. Je crois qu'il est là. Job 32, lisons, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Voilà. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant qui donne la vie. L'intelligence. Amen. Ou qui donne de l'intelligence. Vous voyez? Donc quand on voit ça, il faut aussi retourner dans Job pour comprendre ces choses. Jésus est descendu, il a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. Parce qu'en ce temps-là, c'est lui qui avait le Saint-Esprit. Ce n'était que Jésus. Amen. Personne ne pouvait avoir le Saint-Esprit. Et quand Jésus a soufflé sur eux, qu'est-ce qu'il a dit? Après ça,
Si vous prenez Attendez-le. Luc chapitre 24, à partir du verset 47, même si vous prenez Marc chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, vous allez voir ça. Même Matthieu 28, vous verrez ça. Donc là, vous serez d'accord avec moi et avec les Écritures que Jésus, après avoir soufflé, dans Marc ou dans Luc, il les a dit, restez à Jérusalem. Ne vous éloignez jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance. Il a déjà soufflé sur eux. Comment il peut leur dire que non, restez à Jérusalem? Donc il devait rester à Jérusalem jusqu'au jour de Pentecôte. Amen. Et le Pentecôte est venu quel jour? C'est le 50e jour. Jubilé. Vous voyez? C'était le 50e jour. Tu vas dire que mais là on a parlé des années. Toi tu parles des jours comment? Lisez bien Ézéchiel chapitre 4 verset 6. C'est important. Ézéchiel chapitre 4 verset 6. Ézéchiel chapitre 4 verset 6. Oui. Oui. Ézéchiel 4, verset 6, il Ouais. est écrit: quand tu auras achevé ces jours, Oui. couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Ah, vous voyez? 40 jours, Dieu dit je t'impose un jour pour chaque année. C'est-à-dire, c'est combien d'années? C'est 40 années, non? 40. C'est 40 ans. Parce qu'il dit un jour égale à une année. Alors prenons maintenant les 50 jours de Pentecôte. C'est combien d'années? C'est 50 ans. C'est-à-dire c'est la 50e année que le Saint-Esprit est venu. Oh, quand le Saint-Esprit vient, c'est pour rendre quelqu'un libre. Amen. Et il est libre quant à la loi du péché. Parce que la Bible déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Vous voyez? Donc, le jour de Pentecôte, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à travailler. La Bible déclare que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Jésus étant la pierre angulaire, la Bible déclare que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Bon, prenons les apôtres. Qui est cet apôtre qui a utilisé la trompette pour communiquer le Saint-Esprit aux gens? Même pas Aaron, Il n'y a aucun apôtre. ni Pierre. Maintenant, pourquoi toi tu utilises ça? Et quand tu crois à des pareilles pratiques, c'est que tu es esclave. Jusque-là, le jubilé n'est pas encore venu chez toi. Donc, la 50e année n'est pas encore accomplie sur toi. C'est pourquoi tu resteras toujours esclave. Le jour où la 50e année va s'accomplir, tu vas sortir pour retourner dans ta maison, tu vas retourner dans ta propriété et dans ta famille. Donc, c'est ça. Donc, le Saint-Esprit ne se donne pas par des pratiques. Il y a d'abord l'évangile. Il faut connaître l'évangile. Si une fois tu connais, tu as reçu l'évangile, c'est alors que le Seigneur lui-même et le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas avec des pratiques. C'est-à-dire, je viens à l'église, je vois tel qui parle en langue. Shikabara, shikabara, shikabara. Je copie cette langue pour dire que non, moi aussi j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est pas ça. C'est pas ça. Le Saint-Esprit, on le reçoit par l'évangile. Il faut premièrement écouter l'évangile et mettre foi à cet évangile, croire à cet évangile. C'est alors que le Seigneur te donnera le Saint-Esprit. Parce que le frère Pierre l'a prêché. Il dit, quand ils ont posé la question, oh mes frères, que ferons-nous? C'est ça la question. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé cette question à la maison, là où tu nous suis là? Tu t'es déjà posé cette question? Que dois-je faire après avoir écouté l'évangile? Tu t'es jamais posé cette question. C'est comme si c'était un mouvement. Tu t'es retrouvé dans un mouvement seulement comme ça. Bon, ici, si tu aimes Jésus, dis Alléluia. Tu dis Alléluia 7 fois, alors tu as reçu le Saint-Esprit. C'est comme ça. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, on a besoin d'abord de la parole. Il faut écouter la parole. Après avoir écouté la parole, on se pose cette question. Oh mes frères, que devons-nous faire? Et la réponse viendra dans Actes chapitre 2 au verset 37 à 38, même 39. Il dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus
pour le pardon de ses péchés, afin de recevoir les dons du Saint-Esprit. Amen. On reçoit les dons. C'est très important, ces versets-là. Il dit, premièrement, il faut se repentir. Toi, tu ne t'es pas repenti. Mais tu viens seulement à l'église, on te dit, aujourd'hui, toi aussi tu répètes aujourd'hui. Demain, après-demain. Je veux voyager. Je suis avec Jésus. Et tu crois que non, en faisant ça, c'est ça, recevoir le Saint-Esprit. Non. On reçoit le Saint-Esprit après avoir entendu la parole de la vérité. Et cette parole, après avoir l'écouté, il faut croire à ça. Se repentir, être baptisé au nom de Jésus-Christ, pas dans la piscine. Dans les eaux qui coulent. Et c'est comme ça qu'on aura droit au Saint-Esprit. Si tu étais baptisé dans la piscine, il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais pasteur, vous savez que nous sommes dans le modernisme. Vous pouvez avoir une rivière qui est peut-être à 50 km alors que les gens veulent prendre le baptême. On construit une piscine et puis vous pouvez baptiser dans la piscine. C'est pas la première fois dans la Bible, c'est passé aussi. Acte chapitre 8, il est écrit, l'énigme éthiopien marchait, n'est-ce pas? Et Dieu a envoyé Philippe, chemin faisant, ils ont trouvé de l'eau. Et il a dit, je vois de l'eau. Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il dit, je le crois. Il a été baptisé. Mais qu'allez-vous dire pour tous ceux qui ont pris le baptême dans les piscines? C'est en dehors de la parole, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit et ils n'hériteront pas le royaume de Dieu s'ils ne se répandent pas. Mais il faut même des miracles, pasteur. Faire des miracles, les diables aussi les fait. Les miracles, les diables les font. Et il le fait pour impressionner les gens. Lisez Matthieu chapitre 24. Vous allez voir que non, l'apparition de ce faux Christ se fera avec des miracles, des prodiges mensongers. Donc le miracle, ce n'est pas ça la garantie. La garantie, c'est l'évangile. Avoir l'évangile qui te permet d'avoir le Saint-Esprit. C'est ça. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je crois que le temps nous fait défaut. On va continuer. Chers téléspectateurs, donc vous avez été édifiés sur le jubilé et nous avons pris une brèche pour le frère qui a posé la question de savoir comment recevoir le Saint-Esprit. Vous avez eu un éclaircissement sur comment recevoir le Saint-Esprit parce que plusieurs d'entre nous sont passés par des chemins où on prend la trompette, on souffle sur toi, ou bon, on te baptise dans une piscine parce que vous êtes éloigné d'une rivière qui coule. Donc vous avez été édifiés désormais, s'il vous plaît, pour les frères et les sœurs qui nous écoutent. Si vous avez été baptisé dans une piscine, il vaut mieux reprendre votre baptême et faites ce que l'homme de Dieu venait de conseiller, c'est biblique. Il faut d'abord premièrement écouter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ensuite se repentir et le Seigneur lui-même il vous fera grâce du Saint-Esprit. Donc nous sommes sur l'émission Le Temps de l'éclaircissement. C'est l'église des Saints. Venez, nous sommes situés au quartier Beau Séjour dans l'école Renaissance en face de l'école Sacré-Cœur. Les jours de culte, c'est le mardi de 18h à 20h, le jeudi de 18h à 20h et dimanche de 9h à 12h. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Je ne suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures.